Baby in Kitchen. Bonjour Guilhem Monzele. Bonjour, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. C'est pour moi une première opportunité de passer à Niel avec vous. Ah oui, je suis très ravi. Hein. Très ravi aussi. Vous allez bien? J'entends parler des grands frères Bouya Guilhem Monzele. C'est pas une première fois en tout cas. Oh là là, merci beaucoup. Je vous connais, mais sur le plateau, on est sur le plateau, oui. on se voit à distance tellement. Ouais, surtout. Mais à part ça, tout va bien. Dieu fait grâce en tout cas avec l'étude de l'apôtre et toute cette saison de destruction des hôtels. Oui. On ne peut que se porter bien. Alors, il y a aussi les téléspectateurs qui sont là, qui te suivent de partout. Ok, je salue tous les téléspectateurs comme d'habitude. Ça fait 3 séances. D'habitude, ça vous étonne dès que je puisse passer les vendredis. On était en fait obligés de passer aujourd'hui parce qu'il y avait un point, on avait soulevé le mercredi, ça suscitait en fait une préoccupation auprès des internautes, qu'on était obligé de mettre les points sur les i pour ne pas laisser les internautes et téléspectateurs que vous êtes dans l'embrouillement. Voilà pourquoi on était obligé de repasser aujourd'hui vendredi, de créer en fait cette opportunité d'être en accrochage avec les grands frères Guilhem Monzele. Voilà, merci. Alors, nous voulons découvrir les îles, parce qu'on doit mettre les points là. Alors, mettons les îles là, les points là. Alors c'est depuis mardi que nous parlons de la conservation des légumes et de fruits. C'est notre 3e séance qu'on parle de la conservation. Le mardi, on a parlé de la conservation des légumes. Aujourd'hui, le mercredi, on a parlé de la conservation de fruits. Et c'est en parlant de la conservation de fruits et légumes qu'on avait soulevé un point pendant que j'étais en train de présenter avec Jocelyne Mato sur la conservation des ananas. Voilà. Alors, il y a eu des messages qui me sont parvenus par réseaux sociaux, comment conserver bien les ananas, parce qu'il y avait on avait pris ça de manière ramassée, on avait parlé ça en toilettage, qu'on n'a pas pu entrer en profondeur. Voilà pourquoi j'ai pris ces points-là, comment conserver les ananas pour que les internautes puissent avoir la possibilité de mieux nous comprendre. Déjà, savoir que les ananas, c'est un fruit. S'il faut parler un tout petit peu de son historique, c'est un fruit qu'on a découvert par Christophe Colomb aux Amériques en 1943 et c'est un fruit qui est pratiquement exotique pour nous ici à Kinshasa. Nous n'avons pas de plantation considérable d'ananas. Il n'y en a pas beaucoup ici. Non, il n'y en a pas en suffisance. Il n'y en a pas en suffisance. Parce que déjà quand il n'y en a pas en suffisance, nous sommes obligés d'importer pour que nous puissions avoir en quantité qui permettrait à ce que tout le monde en soit bénéficiaire. Alors les ananas sont très riches en vitamines, ça il faut le souligner. Ils sont riches en vitamine C, ils sont riches en vitamine B et aussi ils permettent aussi aux femmes enceintes, pendant qu'elles sont enceintes, quand elles prennent des ananas, ça leur permet d'avoir une grossesse qui évolue normalement. Ça contribue beaucoup à la grossesse de la femme. Et aussi, les ananas ont un apport très, très important pour ceux qui souffrent des angines. Des jus d'ananas permettent à ce que quand vous souffrez d'angine, il suffit de mettre un peu comment on appelle, de sérum là dedans, vous mélangez avec des jus d'ananas, ça vous permettra d'alléger au fait, pas de soigner, mais d'alléger au fait le mal que vous avez ces jours-là. Et aussi les jus d'ananas ou l'ananas tout court, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps de presser l'ananas, l'ananas facilite aussi la digestion. L'ananas contribue beaucoup à la digestion quand on le prend comme dessert. Ça nous permet de nous retrouver, de ne pas avoir de problèmes de constipation pour ceux qui en souffrent, parce qu'on a constaté que les femmes souffrent facilement de constipation que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes prennent moins d'eau. Ah bon? Ouais, les femmes quand elles se maquillent, quand elles mettent du rouge à lèvres, difficile. Elles se disent quand elles prennent encore des verres, ça risque de détruire. Voilà. Les femmes, par rapport à certaines statistiques, on a constaté que les femmes prennent moins d'eau et voilà, elles en souffrent facilement des constipations. Et quand vous prenez moins d'eau, je vous conseillerais aussi de prendre souvent des ananas et je pense que là, ça ne détruit pas vos coloriages là sur le visage. Et pour la conservation des ananas, il faut savoir déjà que l'ananas, c'est un fruit tempéré. C'est un fruit tropical qui ne supporte pas trop le froid. Déjà, quand un fruit ne supporte pas le froid, allez, imaginez ces fruits-là dans un congélateur, imaginez ces fruits-là dans un réfrigérateur. Donc ça risque de détruire sa saveur, parce qu'on avait dit les deux séances passées que quand nous conservons le fruit ou nos légumes, l'objectif principal, les objectifs principaux, c'est beaucoup plus de conserver les valeurs nutritives de ces fruits-là et les valeurs dégustatives. Il ne serait pas important de conserver des ananas pour qu'après, quand vous aurez à déguster, en regardant comme ça, c'est bien, mais la saveur n'est plus la même. Ou encore, la saveur est la même, mais ça devient jaunâtre. Ça dégrade facilement. Là, ça ne serait pas important. Alors, on avait dit le mercredi que pour bien conserver les ananas, il faudrait juste nouer la tête
les fleurs là, la perruque là qu'on a de l'ananas. Vous prenez un papier ou un papier journal ou encore un sachet film, vous nouez les dessus de l'ananas. Vous le nouez comme il faut. Pourquoi? Parce que tout le fruit, pour entrer en maturation, dégage ce qu'on appelle l'éthylène. C'est l'éthylène qui permet à ce que le fruit entre en maturation. Alors, un fruit qu'on veut conserver, s'il continue à métamorphoser, c'est ce qui fait en sorte que soit ça va pourrir rapidement, ou encore ça aura du mal à garder ses valeurs négatives. Maintenant, quand vous nouez la tête de l'ananas, vous le nouez très bien là, et il ne saura plus continuer à métamorphoser, à entrer en maturation. Un fruit qui continue à entrer en maturation va continuer à respirer et à transpirer. Mais quand vous bloquez ça, vous pouvez laisser votre ananas, toutes les têtes bloquées comme ça, sans pour autant le pourrir. Même s'il faudrait les conserver une semaine après, 2 semaines après, sans problème en tout cas, vous n'aurez pas de problème d'odeur, problème d'asticots, problème d'insectes qui rôdent autour de la maison. En tout cas, ça, on n'aura pas. Mais si il faut conserver en morceaux, comment faire? Oui, déjà en morceaux, c'est beaucoup plus pratique. Il faudrait juste régler votre réfrigérateur pour ceux qui ont des réfrigérateurs réglables. Parce qu'on avait expliqué dans Boye Binkish dernièrement la différence entre un réfrigérateur, un frigo et un congélateur. Mais aujourd'hui aussi, il y a quelqu'un qui n'était pas là le mercredi. Un absent était là. Un absent de Boye Binkish. S'il y a un absent de Boye Binkish, je lui conseillerais d'aller sur YouTube, sur Emma River officiel. Il va retrouver toutes les différentes séances de Boye Binkish. Sinon, je risque de prendre le temps à bien moseler. Parce que je vois que je ne suis pas seul au plateau. Il y a des gens qui doivent remplacer à un moment déjà que je vois qu'on doit aller beaucoup plus rapidement. Donc, les ananas déjà épulchés, s'il faut le dire comme ça, déjà épulchés, vous avez qu'à les découper. Après l'avoir découpé, vous mettez un tout petit peu de jus de citron. Pourquoi? On a dit au début que les ananas supportent mal le froid. Un jus d'ananas est différent des morceaux d'ananas. Un jus d'ananas, il y a intervention des conservateurs, il y a intervention des ceci. On sait comment garder ces jus-là en bon état. Contrairement un morceau d'ananas qui a encore ses grumeaux, qui a encore sa chair, en fait, exige assez qu'elle soit très bien conservée. Alors il faut juste mettre un peu de jus de citron, juste un peu de jus de citron. Vous laissez comme ça dans votre réfrigérateur, pas dans votre congélateur. Les congélateurs vont détruire. Il y a des ceux-là qui mettent ça dans le congélateur. Dans les congélateurs. Quand déjà l'ananas devient glacé, c'est pas du sang glace comme on dit à Kinshasa, ça perd son goût. Voilà. Donc vous mettez un peu de jus de citron, vous gardez dans votre réfrigérateur et dès que vous l'aurez à les déguster, vous le mangerez calmement. Mais quand vous laissez comme ça, déjà il faut savoir que l'ananas, quand il est dans les congélateurs ou dans les réfrigérateurs sans pourtant être gardé, tout son jus va descendre, la chair va rester sans jus. Or les sentiments de l'ananas, c'est quand vous mâchez, vous restez avec ces jus-là dans la bouche. Voilà. Donc c'est un peu ce que nous avons voulu marteler ou souligner par rapport à ce qu'on avait dit de manière ramassée par rapport à l'ananas le mercredi avec Jocelyne Mato. Que je salue. Mato, Ritrato. Et aussi Nessie qui s'est manifesté connecté. Nessie, Armand Nessie. Je suis là, quoi. Bonjour à vous. Alors on peut conserver l'ananas pendant combien de temps? Le jus d'ananas et le morceau d'ananas. L'ananas déjà tout court, peut être conservé comme je l'ai dit, qui s'est manifesté connecté. Armand Nessie peut être conservé comme je l'ai dit, qui s'est manifesté peut être conservé pendant une semaine. Les morceaux d'ananas, exactement. Donc les morceaux d'ananas, vous mettez un peu de jus de citron pendant une semaine. Et l'ananas et les jus d'ananas, en tout cas, quand vous avez déjà les jus d'ananas, là, rassurez-vous, soyez tranquille. Il suffit juste que là où vous conservez vos morceaux d'ananas dans les réfrigérateurs, on a dit ça le mercredi, il faut très bien prendre soin de votre réfrigérateur. Parce qu'un réfrigérateur sale, un congélateur sale, quand vous mettez les aliments à l'intérieur, vous pouvez commencer à être à la base de la détérioration des aliments. Vous allez remarquer que votre denrée que vous avez acheté, votre quantité considérable comment je peux le dire, en provision, était en bon état quand vous l'avez acheté. Vous mettez dans les réfrigérateurs, 24 heures après ou 12 heures après, vous remarquez que ça commence à sentir.
En réalité, ce n'est pas ce que vous avez acheté, mais c'est la mauvaise gestion de votre réfrigérateur qui commence à produire des asticots. Et ces asticots deviendront à la base de la détérioration de ce que vous avez mis dans votre réfrigérateur. Et là, c'est très dangereux pour la santé. C'est très dangereux pour la santé. Boye Binkitch. Ouais, Boye Binkitch. Comment conserver les ananas? C'était ça. C'était ça. Alors, comment conserver les ananas? Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir parce que nous voulons nous séparer avec vous? Voilà, nous avons parlé de 3 grands points. Nous avons parlé de l'origine de l'ananas qui vient des Amériques. Nous avons parlé de l'apport en vitamines de l'ananas. On a dit la vitamine B, la vitamine C. L'ananas est trop important pour la grossesse, les femmes enceintes. C'est bon pour la digestion et aussi c'est bon pour les angines, pour les faibles angines, les angines bénignes, voilà. Et aussi à savoir que les ananas, pour bien les conserver, il faudrait serrer la tête, donc protéger la tête. Soit si c'est en morceaux, mettre un peu de jus de citron. Mais quand c'est déjà un jus de citron, un jus d'ananas, là vous pouvez le déguster facilement au moment où vous le voulez. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes très contents. Oui. Surtout moi, je suis très béni de vous recevoir pour la première fois. Et moi, je suis très flatté d'être accompagné de Y'a grand frère. Voilà. Ah, là, je vois frère Yachaï, comme vous l'appelez. Maintenant, c'est frère Yachaï. Il y a tonton Chaï. Il faut ajouter encore tonton à l'intérieur. Tonton Chaï. Et nous saluons aussi là où il est. Et je rappelle encore aux cuisiniers que j'avais invité à la grande campagne de la destruction des hôtels. Vous qui êtes pâtissier, vous êtes cuisinier comme moi, vous touchez un peu à la nutrition, à la gastronomie. Quand vous avez la connaissance, vous constatez que vous faites du surplace, vous tournez à rang, vous faites un cercle vicieux, vous recommencez les mêmes choses sans pourtant évoluer. Et c'est un peu les yeux de l'apôtre, c'est un peu les yeux de mon apôtre. Hein, parce que moi j'aime mon procuré, l'apôtre de moi. Hein. Merci. Et c'est un peu les yeux de l'apôtre Mutombo, déjà à partir de 16h, c'est à 16h, non? Ouais, oui. C'est à partir de 14h, nous sommes déjà là. Déjà à 14h. Donc déjà, à l'heure où nous parlons, il y a déjà des gens qui sont en prière. Voilà, si vous avez le temps, vous qui ne travaillez pas aujourd'hui ou votre décalage d'heures de travail vous permet en tout cas d'être là à temps, prenez déjà votre transport, empressez-vous de vous présenter dans les grands temples du ministère Amen sur la 8e rue numéro 4. Limité industriel. Voilà, merci beaucoup. Bon week-end à vous déjà. Merci pareil. Voilà, c'était Boye Binkitch. Nous sommes déjà, il est 10h.